Bonjour et bienvenue sur Clic Droit. Aujourd'hui, dans le cadre du cours de sciences politiques, nous allons voir les déterminants sociaux de l'orientation du vote. C'est parti. De nombreux chercheurs ont tenté de comprendre les fondements du vote, à savoir ce qui vous pousse, vous comme moi, à faire votre choix dans l'isoloir ou auparavant. Donc quels sont les motifs, les causes, les fondements de ce choix? De nombreuses théories ont été formulées, à savoir le poids des déterminants sociaux, familiaux ou culturels. Une piste est principalement privilégiée, c'est ce qu'on appelle la théorie des clivages. Et cette théorie des clivages pose comme postulat que le vote est principalement lié aux fondements donc socio-économiques et culturels, qui créent ainsi des clivages dans la société, vous orientant plutôt naturellement du fait du déterminisme social, soit à droite, soit plutôt à gauche. Aussi, nous verrons dans un premier temps que si l'influence de cette théorie et l'influence du phénomène du clivage est important, elle est néanmoins à nuancer très fortement, principalement dans les sociétés contemporaines depuis les années 70. Premièrement, la théorie des clivages a une influence particulièrement importante. Elle repose sur deux types de déterminants sociaux, les déterminants économiques et les déterminants culturels, à savoir sur votre niveau de richesse et les formes culturelles de votre insertion sociale. En France, l'opposition politique gauche-droite est héritée de la Révolution française. Le paysage politique français s'est néanmoins largement recomposé sur des réalités économiques à partir de la Troisième République, soit moins d'un siècle plus tard. Ainsi, la droite se fonde traditionnellement sur les classes moyennes, la paysannerie, les artisans, les professions libérales, les classes supérieures, les retraités, ainsi que les électeurs conservateurs et religieux. À gauche, le vote est principalement fondé grâce à l'appui des ouvriers, des employés, des étudiants, des fonctionnaires, des professions intermédiaires et des laïcs. Le vote connaît ainsi une répartition géographique. Ainsi, certaines régions, comme la Bretagne, qui était historiquement des régions votant plutôt à droite, ou l'Ouest en général, regroupaient justement un certain nombre d'agriculteurs ou du moins de différentes catégories de la population, relevant plutôt d'un clivage de droite plutôt que d'un clivage de gauche. Ceci fonde donc une discipline qu'on appelle la sociologie électorale, ainsi que la géographie électorale. Au Royaume-Uni, un adage populaire veut que la classe sociale, est la base du système politique britannique. Ainsi, le clivage social se double d'un clivage géographique. On peut ainsi estimer qu'il existerait des oppositions électorales entre les ruraux, les périurbains, la banlieue et les centres-villes. L'influence de cette théorie est toutefois à nuancer, parce qu'effectivement, la classe sociale compte moins que le sentiment d'appartenance qui peut être un peu plus diffus, ce qu'on appelle généralement le sentiment d'identification. Ainsi, plus le sentiment d'appartenance à la classe moyenne s'étend, moins le clivage est systématique, puisque par définition, si tout le monde appartient à la classe moyenne, alors il n'existe plus de classe moyenne. Dès lors, le clivage va s'opérer sur des motifs différents des motifs socio-économiques qui pouvaient prévaloir dès la Troisième République. De la même manière, le vote religieux est à nuancer selon la religion, de la même manière qu'il est à nuancer selon les conséquences sociopolitiques de certains postulats religieux. Ainsi, l'électorat catholique, s'il a fortement réduit en nombre depuis les années 1970, n'est plus nécessairement un électorat strictement fondé sur un clivage de droite. De la même manière, si le vote religieux doit être nuancé selon la religion, le vote religieux serait ainsi moins marqué chez les protestants. Il est également à nuancer en fonction du niveau de pratique. Plus on pratique, plus on pencherait à droite selon les travaux de la sociologie électorale. D'une manière générale, et depuis les années 1970, un électeur sur deux est indépendant ou volatile. On a principalement pu le constater lors de la dernière campagne électorale pour les élections présidentielles en France, puisque pendant la majeure partie de la campagne, près de 40% des électeurs, soit près d'un électeur sur deux, étaient indécis pratiquement jusqu'à la dernière minute. Le vote par enjeu, par cause, sur une question particulière, s'impose par rapport à un vote de classe global et systématique, puisque du fait de la montée de l'individualisme et de la disparition relative de frontières sociales particulièrement étanches,
Le clivage se recomposera selon des considérations beaucoup plus personnelles et des choix de valeurs qui procéderont effectivement donc d'une individuation de plus en plus marquée. Merci beaucoup.